Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois d'août. J'ai quand même plusieurs livres à vous présenter, mais mine de rien, même s'il y en a quand même une bonne pile, j'étais quand même assez sage côté achat parce que sur les 14 livres que je vous présente aujourd'hui, il y en a seulement 5 que j'ai payés de ma poche, donc je suis quand même très fière de moi et le reste c'est des réceptions, des cadeaux, donc je vous montre ça tout de suite. Dans mes autres book hauls, habituellement je vous présente les livres par ordre chronologique de réception, donc du début jusqu'à la fin du mois, mais cette fois-ci je vais faire ça quand même un petit peu différent. Peut-être que je vais garder aussi cette façon de faire là pour les prochains book hauls. Je vais diviser mon book haul en plusieurs catégories, donc je vais commencer par les cadeaux en fait. Donc vous savez très certainement, en tout cas j'espère, si vous m'avez suivi durant le mois d'août, j'ai reçu chez moi pendant 2 semaines et demie Virginie de la chaîne de MM27. Donc, quand elle est arrivée, elle m'a offert 2 livres. En fait, c'est 2 livres que je lui avais demandé de m'acheter en France parce que ici au Québec, mine de rien, même avec le taux de change et tout, ça revenait moins cher qu'elle les achète en France et qu'elle me les apporte. Et finalement, j'étais supposée lui payer et elle m'a dit je te les donne, c'est ton cadeau pour m'accueillir, voilà. Donc merci Virginie si tu passes par ici. Donc le premier livre qu'elle m'a pris, il s'agit de Sombre Convoitise de Chris Lecold, qui est le 12e tome de la série Les Ombres de la Nuit. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai quand même très hâte de lire. J'avoue que je l'ai lu un petit peu moins rapidement qu'avant. Avant, dès qu'il sortait, je le lisais. Là, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai quand même depuis le début du mois d'août et je l'ai toujours pas lu. Bon, j'avoue que mon rythme de lecture en ce moment, c'est pas toujours ça. Hein? Franchement, il est un peu au ralenti. Mais j'ai quand même bien hâte de lire ce livre-ci. Et le second qu'elle m'a acheté, il s'agit de Le Tour de Show de J.C. Burton, qui est le 6e tome de la série Les Idoles du Stade. Comme vous le savez, j'ai poursuivi cette série-là en anglais, mais je continue d'acheter les tomes en français parce que je l'avais commencé en français en fait. Donc c'est le 6e tome. J'ai lu jusqu'au 7e tome, donc bientôt Mélodie va me rattraper en fait en termes de lecture et de parution. Donc peut-être que finalement je vais avoir commencé en français, je vais avoir continué en anglais et je vais reprendre la série en français parce que franchement je lis beaucoup moins rapidement les livres de cette série-là depuis quelques temps. Je crois que le dernier que j'ai lu, qui est le tome 7 en fait, comme je l'ai dit, je crois que j'ai lu ça au mois de octobre, novembre 2014, donc et ça fait quand même un bon petit bout de temps, mine de rien, ça fait presque un an. Donc voilà, c'était les 2 livres que Virginie m'a apportés. Donc merci encore Virginie pour ces 2 livres-là. Ils vont les rejoindre les autres dans ma bibliothèque. Je poursuis maintenant avec la catégorie achat. Donc ce sont des livres que j'ai achetés moi-même, sauf un en fait. J'étais là quand on l'a acheté, donc c'est pas moi qui l'ai payé, mais théoriquement, bon, je l'ai bien dans cette catégorie-là quand même. Donc les 2 premiers que je vous montre, c'est une petite commande Bookathlete que j'ai passée durant le mois. Donc évidemment, vous savez que moi, je peux pas passer un mois sans passer une commande Bookathlete, c'est impossible, impossible. Donc j'ai passé cette commande-là au début du mois d'août, peut-être même fin juillet en fait, je crois. Oui, fin juillet en fait, mais je l'ai reçu seulement au mois d'août. Et c'est parce que Bookathlete m'avait envoyé un beau message pour me dire que tous les livres de la série Les Chroniques Lunaires, donc Cinder et Scarlet, et le tome 3 et le tome 3.5, qui est Levana en français, en fait, étaient tous disponibles sur Bookathlete. Donc moi, j'ai pas pu résister en sachant que j'avais déjà le tome 1 et 2 que j'avais pris sur Bookathlete. Il a fallu que je prenne au moins le tome 3.5. Donc j'ai pris bien évidemment Ferris de Marissa Meyer. Donc voilà, j'aurais voulu prendre le tome 3 également. Il était disponible mais seulement en paperback. Et comme j'ai toute la série en hardback, voilà, je suis passée à côté quand même, j'ai été raisonnable. C'est sûr que ça aurait été encore plus raisonnable en fait de le prendre comme ça m'aurait coûté moins cher, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai été raisonnable, je l'ai laissé là, j'ai pris seulement celui-là. C'est pas un livre que j'aurais acheté à plein prix normalement, je crois, mais comme il était sur Bookathlete, il était pas trop cher, ben je l'ai pris. Je suis quand même très contente de l'ajouter à ma collection, évidemment. Il sera pas lu tout de suite parce que j'ai pas encore lu les tomes 1, 2 et 3, donc voilà, c'est le tome 3.5. Mais bon, il est dans ma collection, voilà. Et par le fait même, j'en ai profité pour commander un autre livre. J'ai commandé We Were Liars de E. Lockhart. Donc ce livre-là a fait beaucoup parler de lui il y a un an environ quand il est sorti. J'avais très envie de découvrir ce livre-là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas lu le résumé. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, faut se lancer dans ce livre-là les yeux fermés. Il y en a d'autres qui disent ça sert absolument à rien de se lancer les yeux fermés. On peut lire le résumé sans problème. Moi, j'ai décidé de me lancer les yeux fermés. Je fais ça de plus en plus en fait avec mes livres. Donc, je viens de l'ouvrir, regardez. Très joli. Hyper beau livre, donc quand même. Hein? Le dos était très beau.
faut que je fasse attention. Donc voilà, ça avait les bonnes critiques. Moi, j'ai décidé de pas lire le résumé et je ne le lirai pas non plus. Je sais pas quand est-ce qu'il va être lu. J'espère bientôt, avant la fin 2015, j'espère en fait. C'est un tout petit livre, donc ça devrait se lire assez rapidement. Lors du séjour de Virginie, on est allé faire quand même quelques librairies. Hein, faut pas se le cacher, deux booktubers ensemble, deux passionnés de lecture, faut aller dans les librairies. On en a fait quand même plusieurs, on est allé même plusieurs fois à la même, qui est Indigo, Chapters Indigo en fait. Donc on est allé voir ça et j'en ai profité pour regarder si le livre que je voulais absolument était sorti, était disponible. Il y en avait 5 copies, j'étais trop contente. Donc, je me suis acheté Every Last Breed de Jennifer L. Armentrout, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie The Dark Elements. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Je sais, sacrilège, hein? Tania n'a pas encore lu un livre de Jennifer L. Armentrout. Problème! Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'univers, ça c'est sûr et certain. Voilà. J'espère pouvoir le lire très bientôt parce que je veux connaître la conclusion de ce livre-là, mais j'étais prise beaucoup par tout ce qu'on a fait. Dans le mois d'août, j'ai pas lu énormément, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lu encore. J'espère pouvoir le lire. Et je tiens à préciser aussi, je sais pas si vous avez remarqué, je vais vous montrer avec les autres si je peux les trouver. Voilà. Qu'il y a eu, encore une fois, des changements de couverture. Oui, magnifique. C'est tellement, tellement beau. Et en plus, regardez, je me rends compte en plus là qu'ils sont même plus de la même hauteur. Je crois que cet auteur-là adore changer les formats de ses romans et les couvertures de ses romans pour les dernières versions, les derniers tomes. Je déteste ça. J'aime bien la couverture, c'est quand même encore la même fille, mais on a changé quelques petits détails. Ce que j'aime pas, franchement, faut que je fasse avec, j'ai pas le choix. Mais ça m'énerve quand même. Au courant du mois d'août, j'ai également passé une autre commande Book Outlet, cette fois-ci de un livre, et j'étais tellement contente quand j'ai vu que ce livre-là était disponible, parce que ça faisait une éternité que je le voulais, je voulais l'acheter sur Book Outlet, mais j'étais vraiment sur le point de l'acheter sur Amazon, il était rendu dans mon panier, hein, pour ma prochaine commande, là, donc il est vraiment tombé à point. Franchement, c'était le moment idéal. Donc, j'ai pris Five Ways to Fall de K.A. Tucker, qui est le quatrième et dernier tome de sa série Ten Tiny Breaths. Donc voilà, j'ai déjà tout lu les livres de cette série-là. Celui-là aussi, je l'ai lu, mais je tenais bien évidemment à l'ajouter à ma collection. Et comme je disais, j'étais vraiment sur le point de l'acheter plein prix parce que j'étais tannée d'attendre et il était disponible. Je pense qu'il n'y en a eu même pas de 10 copies disponibles, donc je suis vraiment sautée dessus. J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté tout de suite quand je l'ai lu, donc je suis hyper contente. Il est arrivé légèrement abîmé. Le coin supérieur ici est un peu abîmé, ça m'énerve un peu. Mais bon, je ferai pas trop ma difficile pour ça. Et finalement, mes derniers achats que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois, la semaine dernière. Donc, j'ai acheté, premièrement, After le Monk, qui est le tome 4 de la série After, d'Anna Todd. Donc voilà, c'est le tout nouveau et dernier tome qui est paru ici au Québec avec les couvertures. Celui-là, évidemment, ça reprend pas les couvertures originales, si je peux dire, des versions anglaises, parce que ce tome-ci a été ajouté. Et franchement, quand j'ai vu la grosseur de ce tome-ci, et que je l'ai mis avec le tome 3, je me suis dit, il aurait pu juste faire un livre, franchement, pour le tome 3. Pourquoi le séparer en deux? C'était vraiment, vraiment juste pour faire de l'argent, à mon avis. Je suis désolée, là, mais c'était pas vraiment nécessaire d'avoir la grosseur du tome 3. Quand je mets les deux tomes, tome 3 et 4, ensemble, et que je les mets à côté de mon tome 2, c'est pratiquement pareil. Donc, je comprends pas pourquoi il a fallu qu'on sépare celui-ci. Mais bon, hein, je l'ai acheté. On n'en parle plus, voilà. Et j'en ai profité aussi pour acheter un autre livre d'une auteure québécoise que j'ai lu seulement un livre d'elle pour le moment, mais j'avais bien aimé. Et quand j'ai vu qu'il allait y avoir un nouveau livre d'elle qui allait sortir au mois d'août, ben, je voulais l'avoir quand même. Et le résumé, ça m'intéressait, franchement. Donc, il s'agit de Jeter dans la peau de Kim Messier. Donc, qui est une auteure québécoise, comme je l'ai dit. J'avais lu son tout premier roman érotique, si je peux dire, dans cette collection-là, dans les éditions de Mortagne, les éditions de Mortagne, qui était Baiser à Manhattan. J'ai pas encore lu le tome 2, en fait. Celui-ci, je ne sais pas s'il s'agit d'un tome unique ou s'il va y avoir une suite. Franchement, j'ose pas trop regarder à la fin. Ah, ben voilà. Je viens d'avoir ma réponse à la dernière page. C'est marqué fin. Il n'y a pas de à suivre, donc c'est un tome unique. Donc, je crois que je vais le lire quand même assez rapidement. Aussi, j'ai besoin d'une romance érotique, nuit adulte ou peu importe en ce moment pour me remettre dans le bain et retrouver un rythme de lecture un petit peu plus normal. Donc, je crois que ça va se lire quand même très rapidement.
Je passe maintenant aux réceptions partenariats. Donc, le premier livre que je vous présente, c'est un livre qui m'a été envoyé par l'auteur. Donc, j'ai été contactée, je crois, à la fin du mois de juillet, dans le mois de juillet, par l'auteur Maryse Charbonneau, qui m'a proposé de m'envoyer son livre. Donc, j'étais pas certaine au départ parce que c'est pas un genre que je lis très souvent, je dirais. Mais comme je prends goût dernièrement, surtout avec Outlander, au type de livres plus historiques, romances, etc., je me suis dit, je vais le prendre, je vais me lancer. Le résumé me plaît bien quand même. Donc, elle m'a envoyé son livre qui est, je crois que, je sais pas si je le prononce dans le bon ordre, mais je crois que c'est la série Spisak et le premier tome, il s'agit de Un cadeau ne se refuse pas. C'était de circonstances en plus, étant donné qu'elle me l'a envoyé. Donc, merci infiniment pour cet envoi-là. C'est pas un livre qui est dans mes priorités de lecture pour le moment. Je crois que ça va se lire petit à petit parce que c'est quand même une bonne brique, franchement, qui fait plus de 500 pages et c'est écrit minuscule. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu découragée, franchement. Mais je crois que ça va se lire un petit peu au fur et à mesure, je dirais. Donc, elle m'a envoyé un joli signet et elle l'a autographié aussi. Donc, merci beaucoup pour l'envoi de ce roman-là. Au cours du mois d'août, j'ai également reçu 2 livres de la part d'Interforum Editis Canada que je remercie pour les envois. Donc, c'était des envois surprises. Ce n'est pas moi qui ai demandé le livre, mais c'était quand même des très bons envois. J'avais envie de lire ces livres-là, donc ça tombait bien, franchement. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ça fait toujours bizarre de dire en français parce que j'ai tellement l'habitude de le dire en anglais. Donc, il s'agit d'un livre qui est écrit par Benjamin Alire Science. Je sais absolument pas si je le prononce comme il faut, je suis désolée. Mais voilà, ce livre-là est plus à présenter, franchement. Il y a eu des excellentes critiques en anglais comme en français. Depuis qu'il est sorti en français, on n'arrête pas d'en entendre parler non plus. Je dirais que ça me fait peur un petit peu. Je sais pas si j'ai envie de lire ce livre-là tout de suite parce que quand il est sorti en français, en tout cas, je crois au printemps dernier, j'avais pas vraiment envie de le lire parce qu'on en parlait trop en fait. Donc maintenant, c'est un peu retombé, donc peut-être que je vais le lire quand même très prochainement, mais bon, hein, ça peut attendre encore un petit peu parce que je veux pas le lire quand tout le monde le lit. C'est ça, j'aime pas ça actuellement, donc voilà. Mais merci beaucoup, je vais lire ça quand même très prochainement. Et le deuxième livre qui m'a été envoyé par Interforum Editis Canada, il s'agit de Les étoiles en moi de Andrea Siegel et Brent Bradshaw. Donc voilà, c'est chez Hugo dans leur nouvelle collection New Way, qui est la collection Nu Adulte en fait. Donc j'aimais beaucoup ce livre-là, j'avais envie de le recevoir aussi quand j'ai vu qu'il était sorti. Il y a des petits effets de paillettes aussi avec les notes de musique, le micro, le petit cœur. Non, c'est un pic de guitare. Ok, non, je viens de comprendre, voilà. Donc je sais pas si vous verrez, je sais vraiment pas. Je suis désolée si vous voyez absolument rien. J'espère que vous voyez, mais bon, sinon c'est pas trop grave. Donc voilà, j'ai reçu ce livre-là, je l'ai commencé pratiquement tout de suite après l'avoir reçu en fait. Ma chronique est déjà disponible sur le blog, malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur. Vous verrez ça dans ma chronique si vous voulez aller la voir. Mais voilà, merci quand même pour l'envoi de ce roman. Et les 3 derniers livres que je vous présente aujourd'hui, c'est mes réceptions de la part de la collection Air Canada que je remercie bien évidemment pour les envois. Donc j'ai reçu 2 livres en même temps qui sortaient le 5 août dernier. Le premier, il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Donc ce livre-là a des super bonnes critiques partout, j'entends juste du bien. Moi je l'ai lu, je l'ai peut-être pas autant apprécié que certaines personnes, que la plupart des personnes en fait qui l'ont lu, mais bon, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais c'était vraiment pas le coup de cœur que tout le monde a eu en fait. Et j'ai aussi reçu, en même temps, parce qu'il sortait la même journée, j'ai reçu Night School, le tome 5, fin partie de C.G. Doherty. Donc voilà. C'est le dernier tome de la série. J'avais bien hâte de voir comment tout ça allait se terminer. Évidemment, je l'ai déjà lu. Ma chronique est aussi disponible sur le blog. Et je vous en parlerai bien évidemment un peu plus dans ma vidéo wrap-up du mois d'août. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, qui me vient encore une fois de la collection R, il s'agit de La conspiration de Maggie Hall, qui est en fait ma lecture en cours, comme vous pouvez le constater. Donc j'aime beaucoup ce livre-là jusqu'à présent, je vous en parlerai bien évidemment un petit peu plus dans ma vidéo wrap-up du mois d'août, si j'arrive à finir avant la fin du mois d'août en fait, sinon ce sera pour le mois de septembre. Mais voilà, c'était ma dernière réception.
Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, même si on n'achète pas beaucoup, on peut quand même recevoir beaucoup de livres. Donc moi, j'en ai juste pas à quel point. J'en ai reçu beaucoup, j'en ai accumulé beaucoup au cours du mois d'août. J'ai absolument aucune idée qu'est-ce que ça va ressembler au mois de septembre. Moi, personnellement, je n'ai pas l'intention d'acheter vraiment beaucoup de livres. Je sais, bon, petit secret, j'en ai quand même 3 qui sont déjà arrivés chez mes parents puis qui m'attendent, qui vont être dans mon book haul du mois de septembre parce que j'ai passé des commandes sur Book Outlet. Mais chut, on ne dit pas. On ne dit pas, voilà. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Et si la terre est sombre, et si la pluie te